tiens à remercier Madame Laurence Rossignol d'être venue et d'être là pour nous soutenir. Merci infiniment. Voilà, que je suis venue encore ce soir soutenir Corinne, soutenir Julie, soutenir toute la famille de Julie, parce que cette affaire, ce qui est arrivé à Julie, est une honte. Une honte pour la justice et une honte aussi pour le législateur et une honte aussi pour le gouvernement tel que la loi est faite. Je vous rappellerai qu'il y a 2 ans, on a eu un très long débat au Parlement pour fixer un seuil d'âge en deçà duquel toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur ou une mineure était un viol, était systématiquement qualifié de viol. Le gouvernement a refusé, s'est arc-bouté pour empêcher cette qualification. Et nous avons dramatiquement, avec la manière dont la justice juge l'affaire Julie, la preuve qu'il fallait faire ça, qu'il fallait dire qu'en dessous de 13 ans, et on a 13 ans jusqu'à 14 ans, et ensuite 15 ans, toute relation sexuelle majeure-mineure était un viol. Et puis enfin, je suis totalement d'accord avec ce que disait Corinne il y a un instant, c'est que certaines fonctions créent des obligations spécifiques. Quand on a une autorité sur quelqu'un, on ne peut pas être soumis au droit commun. L'autorité a des exigences, et en particulier, quand des hommes en uniforme s'occupent d'une jeune fille parce qu'ils connaissaient Julie, non pas pour l'avoir rencontrée dans un bar, mais pour être intervenus de nombreuses fois auprès d'elle, en urgence, dans leur fonction de pompier. Donc ils savaient très bien l'âge qu'elle avait. Donc nous avons là un déni de justice pour Julie, pour sa famille, pour toutes les femmes, et je redéposerai la proposition de loi pour le seuil d'âge, parce que maintenant nous avons la preuve que le gouvernement soit nous a menti, soit s'est trompé au moment où il a refusé de sanctionner les hommes qui ont des relations sexuelles avec des mineurs. Merci, bravo. Courage, Corinne. Merci d'être si nombreuses pour Corinne et Julie, bien entendu. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je rappellerai simplement quand même les chiffres concernant les viols pédocriminels. Il y a 165 000 enfants qui sont violés chaque année en France et moins de 0,3% des violeurs condamnés. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une faillite complètement du système judiciaire quant à la capacité à faire justice pour ces victimes. Ensuite, vraiment le seuil d'âge, on ne peut plus attendre. La décision de la majorité gouvernementale de retirer le seuil d'âge qui nous avait été promis suite à un retour du Conseil d'État plus que douteux, fait que nous devons absolument revenir avec cette question du seuil d'âge. Une majorité des plaintes pour viol pédocriminel sont soit classées sans suite. Je rappellerai que 76% des viols sont classés sans suite en France, 76%. S'ils ne sont pas classés sans suite, ils peuvent être soit correctionnalisés, c'est-à-dire transformés en agression sexuelle, qui est un simple délit, ou bien déqualifiés en atteinte sexuelle, comme dans le cas du procès de Julie. La conséquence de tout ça, c'est une impunité pour les violeurs, et puis également des procès et des processus judiciaires d'une violence inouïe. C'est une double peine, parce qu'on voit bien que là, la procédure dure depuis 10 ans. 10 ans d'enfer judiciaire pour un déni de justice et un refus de cour d'assises. Pour Julie, c'est inacceptable. Le seuil d'âge est la seule et unique solution pour pouvoir que cessent ces procès où on demande encore à la victime de prouver que c'est bien un viol, c'est-à-dire qu'il y a bien eu contrainte, car je rappellerai simplement la définition du viol, c'est toute pénétration sexuelle obtenue par violence, surprise, menace ou contrainte, mais cette question de la raison du viol ne peut pas se poser pour une enfant. Pour une enfant, on devrait systématiquement, en dessous d'un certain seuil, considérer qu'il ne peut pas y avoir autre chose que de la contrainte, et donc c'est nécessairement un viol. Bravo.